Enseignants, passionnés de la perfection et de l'auto-évaluation, experts et responsables à divers niveaux du système éducatif, partenaires œuvrant pour le rayonnement du système éducatif au Bénin. Une interface vous donne désormais le top tous les mercredis à 18h sur Eden TV. Au cœur de l'éducation, une émission, un bijou éducatif et une vraie vitrine de l'enseignement au Bénin. Savourez-la dans son contenu exclusif fait de découverte pour la visibilité d'une école, séquence de classe pour montrer le déroulement d'un cours, opinion, elle nous fait suivre les appréciations des apprenants et de l'enseignant sur la séquence de classe, décryptage, une véritable évaluation faite par un expert de l'éducation. Dans une aventure de plus d'une trentaine de minutes, gagnez aussi en astuces et conseils utiles. Au cœur de l'éducation, un magazine télé proposé par Pruitt Company pour un secteur de l'éducation rayonnant au Bénin. Pour tout renseignement, contactez-nous au téléphone 97 88 62 70 ou 94 84 90 90. Au cœur de l'éducation, une production de Pruitt Company diffusée sur Eden TV tous les mercredis à 18h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans les coulisses de l'éducation. Vivre, c'est résoudre un problème. La pensée critique et les compétences de résolution de problèmes sont essentielles dans le monde d'aujourd'hui. L'enseignement des mathématiques à l'école primaire s'appuie sur la stratégie de résolution de problèmes. On amène le jeune apprenant du niveau 1 à connaître le cheminement à suivre pour résoudre un problème. Ce dernier doit avoir le réflexe du questionnement. Résoudre un problème, c'est donc se questionner dans le but de trouver une solution à un problème. Et c'est justement de la résolution de problèmes qu'il est question dans notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Nous vous proposons comme thème aujourd'hui la démarche de résolution de problèmes en mathématiques au niveau 1. Place donc à la première rubrique de l'émission intitulée « Découverte ». Allons donc ensemble à la découverte de l'école primaire privée Le Petit Poucé, école située dans la circonscription scolaire de Cotonou 1, 12e arrondissement, commune de Cotonou. Le travail et l'excellence sont la base éducative ici. Au complexe scolaire privé Le Petit Poucé, situé au quartier Kadjehoun dans le 12e arrondissement de Cotonou, elle fait la fierté du secteur de l'éducation au Bénin. L'école Le Petit Poucé a été créée en 1990 par Madame Razoumé Fafa Flora. Actuellement, nous sommes derrière la pharmacie Révive, à côté de l'école primaire publique de Kadjehoun. L'école Le Petit Poucé se distingue par son équipe pédagogique très qualifiée, passionnée pour le travail. 1, 2, allô. Et ils mettent tout en œuvre pour donner une meilleure éducation aux enfants qu'on nous confie. Les enseignants sont formés régulièrement pour mettre en place une éducation de qualité. Le travail qui se fait dans ce cadre hygiénique et attractif dédié à l'enseignement primaire par les instituteurs est ce que reflètent en l'occurrence les résultats aux examens de fin d'année scolaire. Depuis sa création jusqu'à l'heure où nous parlons, les résultats d'examen sont très souvent 100%. Et en plus de ça, nos élèves se retrouvent toujours parmi les 100 premiers du département du littoral, c'est-à-dire
les 50 premiers garçons sélectionnés et les 50 premières filles du département. Chaque année, nous trouvons toujours nos enfants dans ce lot-là. Le partenariat avec les parents est sous un contrôle minutieux. L'administration reste constamment à l'écoute des besoins des enfants, également des préoccupations des parents, afin de trouver solution à tout problème qui se pose ou bien qui se poseront. Je vais d'abord remercier les parents qui ont fait confiance à notre école et qui chaque année nous envoient les enfants. Et nous faisons tout pour ne pas les décevoir. Nous les remercions et nous demandons aussi à d'autres parents qui ont envie de faire l'expérience de l'école Le Petit Poucet. Ici, les enseignants dans notre école sont très expérimentés et c'est l'expérience qui est au service de la qualité, de l'excellence à notre école. Le complexe scolaire privé Le Petit Poucet, du haut de ses 33 ans, tient solide et toujours ambitieuse de plus de rayonnement de son abnégation au profit de l'éducation au Bénin. Et c'est justement dans cette école primaire privée Le Petit Poucet que nous irons suivre une séquence de classe sur la résolution de problèmes au niveau 1, séquence de classe animée par M. Ulrich Anaguko. Voici 3, 4, 5. Assis les amis. Attention. On écoute attentivement le maître. On réfléchit pour écrire sa réponse. Maman est revenue du marché avec 5 bananes. Elle a donné 2 bananes à Tony. Combien de bananes il lui reste? Saint-Tiche. Il reste 3 bananes à maman. Assis, un banc pour Saint-Tiche. Très bien. Montrez. On baisse les ardoises. Qui va me rappeler ce qu'on a étudié la fois passée en mathématiques? Oui, Alessandre. La soustraction avec retenue. Ah, on a étudié la soustraction avec retenue. Un banc pour lui. 31 moins 5. Allez-y. Keren, tu viens corriger rapidement la petite opération qui est au tableau. Vite, c'est là. Lis-nous maintenant ta réponse. La réponse égale 26. Très bien, bon pour les amis. On écoute attentivement le maître. Toby a 4 oiseaux dans sa cage. 2 oiseaux se sont envolés. Combien d'oiseaux il reste à Toby? Oui, Edna. 2. Qu'est-ce que toi tu as fait pour trouver 2 oiseaux? J'ai fait 4 moins 2. Comment peut-on encore appeler moins que tu as dit là? La soustraction. Nous allons apprendre à faire la résolution de problèmes portant sur la soustraction. Ensemble les amis. Nous allons apprendre à faire la résolution de problèmes portant sur la soustraction. Saint-Tiche toi seul. Je vais. On va apprendre à faire la résolution de problèmes portant sur la soustraction. Oui, Sabou. On va apprendre à faire la résolution de problèmes portant sur la soustraction. Pour résoudre un problème, quelles sont les étapes qu'il faut respecter? Oui, Sabou. Je me demande le problème à résoudre. Je me demande le problème à résoudre. Sabira. Je trouve au
Je trouve au moins une solution. Oui. Je vérifie ce que j'ai trouvé. Je vérifie ce que j'ai trouvé. Et enfin, Je réponds à la question posée. donc pour résoudre une situation problème, je me demande le problème à résoudre. Je trouve au moins une solution. Je vérifie ce que j'ai fait. Et enfin, je réponds à la question posée. Ensemble, les amis, je me demande Le problème à résoudre. Je trouve au moins une solution. je vérifie ce que j'ai fait. Je vérifie ce que j'ai fait. Je réponds à la question posée. Très bien. Sabira, toi seul, pour résoudre une situation problème, qu'est-ce que tu dois faire? Pour résoudre une situation problème, Oui. je me demande le problème à résoudre. Très bien. Je trouve au moins une solution. Oui. On parle fort. Je vérifie ce que j'ai fait. Très bien. Je réponds à la question posée. Très bien. Un banc pour Sabira. Qui va faire comme Sabira? Oui, Alessandre. Pour résoudre une situation problème. Pour résoudre une situation problème, Oui. je me demande Je me demande le problème à résoudre. Je trouve au moins une solution. Je vérifie ce que j'ai fait. Je réponds à la question posée. Très bien, super. Un banc pour lui également. Situation problème. Wabi a 34 billes et il en perd 9 au cours du jeu. Combien de billes il lui reste? Les amis, vous avez suivi? Très bien. Quel est le personnage de cette situation problème? Oui, Otiniel. Ah, c'est Wabi. Un banc pour elle. Qui va essayer de reformuler, de dire en son propre français ce que la situation problème est en train de nous dire? Oui, Saint-Iche. Il nous dit que Wabi avait 34 billes et il a perdu 9 au cours du jeu et il nous dit de calculer combien il lui reste. Ah, très bien. Un banc pour Saint-Iche. Les amis, dans cette situation problème, qu'est-ce qu'on connaît? Oui, Alessandre, qu'est-ce que tu connais? 34. Ah, toi tu connais 34. 34 représente quoi dans cette situation? 34 représente le nombre de billes que Wabi avait. Quelles données vous avez encore dans cette situation? Oui, Keren? 9. Nous avons 9. 9 représente quoi dans cette situation? Le nombre de billes qu'il a perdu. Ah, le nombre de billes que Wabi a perdu. Un banc pour Keren. Oui, quel est le problème qui se pose là maintenant? Oui, Caleb. Ah, combien de billes il lui reste? Les amis, avec ce que vous connaissez, 34, 9, est-ce que vous pouvez répondre à leur question là? Est-ce qu'on peut répondre à leur question? Oui. Ah, vous pouvez répondre à leur question. On prend nos ardoises et nous allons jeter les bases, nous allons réfléchir et aboutir maintenant à la réponse finale. On est sur son ardoise, on réfléchit, déjà sur son ardoise. Par quoi nous pouvons commencer? Par exemple, par quoi nous pouvons déjà démarrer sur nos ardoises la réflexion? Oui, Léonidas. On pourrait démarrer sur l'illustration. Ah, nous pouvons aussi démarrer par l'illustration. D'accord? Allez-y. Quand je vais taper, on dépose l'écran, on montre déjà la première partie de sa réflexion. Montre les ardoises. On montre son ardoise. C'est bien, les amis. On suit attentivement le maître. Dans la situation, Wabi avait combien de billes? Wabi avait combien de billes? Oui, Saint-Iche. 34. À présent, combien de billes sont perdues? Oui, Maëline. 9 billes sont perdues. D'accord.
Comme on a dit perdu, je vais barrer 9 billes. Alors, à présent, à partir de cette illustration, nous allons écrire une équation. Quelqu'un pour nous dire l'équation que nous devons écrire. Edna. Oui. Oui. Très bien, viens nous écrire ça au tableau. Attention. 34 billes moins 9 billes égale combien de billes? Très bien, bon pour Edna. C'est bien, à ta place. Oui, à quoi dire? 34 billes moins 9 billes égale combien de billes? Très bien les amis, montrez. À partir de cette équation, nous allons maintenant écrire une, oui, à quoi dire? Égalité. Nous allons écrire une égalité. Allez-y. Et on pose son opération pour trouver la réponse à cette égalité. Léonidas, au tableau. Attention, on tourne son ardoise. 34 billes moins 9 billes égale 27 billes. Très bien, un banc pour lui. C'est bien, Léonidas. Montrez les ardoises. Baissez les ardoises. Donc, 34 billes moins 9 billes égale 25 billes. Là. 34 billes moins 9 billes égale 25. C'est bien. À présent, nous allons vérifier ce que nous avions fait. Quelle opération nous avions fait tout à l'heure? Ah, nous avions fait 34 moins 9 parce qu'ils ont dit combien de billes il lui reste, n'est-ce pas? Est-ce que ce que nous avions établi comme équation et égalité, ça répond déjà à ce que la situation problème a demandé? Oui, Léonidas? Oui. Très bien, bon pour Léonidas. Sabira, dis-nous ce que toi tu as appris ce matin en mathématiques. J'ai appris à faire la résolution de problèmes portant sur la soustraction. Très bien, un banc pour elle. Alors, Sabira, dis-nous comment toi tu l'as appris. Je l'ai appris avec mes camarades et les maîtres. Très bien, avec tes camarades et le maître. C'est bien. Un banc pour elle. Ce que vous venez d'apprendre, nous allons le faire également dans nos cahiers d'activité. Sabira, ce que toi tu viens d'apprendre, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais aller ça en tête. Pour faire quoi avec? Après, quand on va me demander quelque chose, Oui. sur la frustration, Oui. Ah, si on te donnait une situation, problème, tu vas utiliser cette même démarche pour pouvoir résoudre. C'est bien. Un banc pour les amis. Debout. Un chant, Alessandre. Monsieur Ulrich Anagokor et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence de classe suivie. On a appris la soustraction avec retenue. J'ai appris la résolution de problèmes portant sur la soustraction. J'ai retenu que la soustraction avec retenue est facile. J'ai retenu que la soustraction c'est très bien. Je vais garder ça en tête. Pour après, si on me pose question portant sur la soustraction, là, je vais faire ça avec ce que j'ai appris. Ce matin, nous venons d'exécuter une séquence de classe qui porte sur la résolution de problèmes portant sur les nombres de 0 à 40. Cette leçon nous amène nos chers apprenants à définir les différentes étapes qu'il faut respecter pour la conduite d'une bonne résolution de problèmes auxquels ils seront confrontés désormais. Le législateur a bien fait d'inscrire cela dans nos didactiques parce que ça aide facilement
nos apprenants, surtout du niveau 1, déjà à la base, à savoir comment résoudre un problème. Ça facilite la tâche aux enfants. Ils ne tombent plus brusquement sur la consigne du problème et passent à côté. La démarche est bien respectée et ils s'en sortent facilement avec le résultat final. Je tiens d'abord à féliciter mes chers apprenants qui ont le dévouement à la tâche. Ils ont aimé la stratégie et la démarche à suivre pour trouver la réponse à un problème qui leur est posé. Donc, j'étais satisfait de mes apprenants tout à l'heure. Je ne peux que exhorter tous mes collègues à faire de même. Cherchez-vous une formation professionnelle certifiante où la pratique vous garantit le succès? Voulez-vous donner vie à votre passion? Commencez une nouvelle vie professionnelle sans perdre du temps. Avec Pro8 Formation, découvrez et développez des compétences en caméra et photographie, montage vidéo, graphisme, infographie, gestion de son, réalisation. Venez nous voir au Centre de formation des métiers de l'audiovisuel. Attendez plus, contactez-nous au 00229 94 84 90 90 ou au 00229 40 11 06 18. Pro8 Formation, la force du savoir-faire. De la créativité et de la visibilité à vous satisfaire et faire de vous et de vos entreprises une attraction. C'est à Pro8 Company. Elle vous offre son professionnalisme dans la production audiovisuelle, documentaire, magazine, la publicité, spot publicitaire, public reportage, la couverture médiatique, les programmes TV et radio, le doublage de films, la formation, la location de matériel audiovisuel. Pro8 Company Salle, associé Jacques Cocotomain, Carrefour Aglouza, rue à droite en provenance de PK14, Vont, Rumba, 3e rue à gauche. Pour tout renseignement, consultez notre site internet www.pro8company.com ou contactez-nous au +229 97 88 62 70. Pro8 Company Salle, la force du savoir-faire. Enseignants, passionnés de la perfection et de l'auto-évaluation, experts et responsables à divers niveaux du système éducatif, partenaires œuvrant pour le rayonnement du système éducatif au Bénin. Une interface vous donne désormais le top tous les mercredis à 18h sur Eden TV. Au cœur de l'éducation, une émission, un bijou éducatif et une vraie vitrine de l'enseignement au Bénin. Savourez-la dans son contenu exclusif fait de découverte pour la visibilité d'une école, séquence de classe pour montrer le déroulement d'un cours, opinion, elle nous fait suivre les appréciations des apprenants et de l'enseignant sur la séquence de classe, décryptage, une véritable évaluation faite par un expert de l'éducation. Dans une aventure de plus d'une trentaine de minutes, gagnez aussi en astuces et conseils utiles. Au cœur de l'éducation, un magazine télé proposé par Pro8 Company pour un secteur de l'éducation rayonnant au Bénin. Pour tout renseignement, contactez-nous au téléphone 97 88 62 70 ou 94 84 90 90. Au cœur de l'éducation, une production de Pro8 Company diffusée sur Eden TV tous les mercredis à 18h. Revenons sur ce plateau pour analyser ensemble avec notre invité du jour la séquence de classe. Bonjour, monsieur Achissou André Totsi. Vous êtes un habitué du plateau de Au cœur de l'éducation. Soyez les bienvenus. Merci, madame l'animatrice. Alors, nous avons suivi ensemble une séquence de classe sur la démarche de résolution de problèmes en mathématiques au niveau 1. Vos impressions sur la prestation de l'enseignant et des apprenants? Mes impressions sur la mise en œuvre de la démarche d'enseignement, apprentissage, évaluation et de la résolution de problèmes dans cette classe sont très bonnes. Très bonnes dans la mesure où nous avons vu un enseignant travailler en très bonne harmonie avec ses apprenants et les réponses des apprenants traduisent la régularité du travail dans cette classe. Et on ne peut que s'en réjouir. Alors, que pouvons-nous comprendre par résolution de problèmes?
La résolution de problèmes est une stratégie utilisée dans plusieurs domaines d'activité. Cette stratégie, on l'a amenée en classe aussi pour faire l'enseignement-apprentissage de certaines disciplines, dont les mathématiques. Et donc, en mathématiques, la démarche de résolution de problèmes permet de mettre l'apprenant en face d'une situation problème une situation problème à laquelle il doit apporter des solutions et en mobilisant des ressources. Ces ressources sont des connaissances et techniques. Les connaissances et techniques qu'il mobilise peuvent être des connaissances et techniques déjà acquises en d'autres situations, mais elles peuvent être aussi de nouvelles connaissances. Et c'est ça qui détermine comment la démarche d'enseignement-apprentissage et surtout la démarche disciplinaire sera orientée. Ok. Alors, on est en train de parler de la résolution de problèmes. Oui. Qu'est-ce que résoudre un problème? Résoudre un problème, j'avais commencé par le dire en parlant de la résolution de problèmes. Donc, résoudre un problème, c'est mobiliser des ressources en vue de bien interpréter une situation problème pour pouvoir apporter la solution ou les solutions appropriées. Alors, on parle de mobilisation de ressources et nous sommes au niveau 1. Nous sommes avec les enfants de 6 ans, les enfants de 7 ans. Pourquoi doit-on enseigner cette démarche au niveau 1? Enseigner la démarche de résolution de problèmes au niveau 1, c'est mettre l'enfant dans des situations qui ressemblent à sa réalité, à ses réalités, à la vie qu'il mène, des situations de son environnement. Alors, en classe, l'apprenant va apprendre des notions qui peuvent paraître complètement abstraites. Et donc, en lui faisant acquérir des réflexes par rapport à la résolution de problèmes, on s'inscrit d'abord dans la première compétence disciplinaire et des mathématiques qui est formulée ainsi qu'il suit, et résoudre une situation problème et en utilisant les concepts et procédures du langage et du raisonnement mathématique. Et partant de là, quand l'enseignant se propose d'utiliser cette démarche avec ses apprenants, c'est une façon de l'aider à trouver des solutions aux problèmes qui lui sont posés. C'est aussi une façon de le familiariser aux situations de sa vie de tous les jours par la résolution des problèmes de son environnement. Nous avons suivi une leçon qui porte sur la résolution de problèmes même. Alors, cette stratégie, cette résolution de problèmes, à des moments donnés, elle constitue un objet, elle constitue une stratégie d'objet d'apprentissage. Oui. Elle est objet d'apprentissage. Alors, tantôt, elle est objet d'apprentissage, tantôt, elle est un outil qui permet à l'enseignant de pouvoir enseigner. Alors, à quel moment l'enseignant considère cette stratégie comme objet d'apprentissage et à quel moment l'enseignant considère la résolution de problèmes comme un outil d'enseignement? J'avais dit tantôt que les connaissances techniques que l'enfant mobilise peuvent être nouvelles, comme elles peuvent être des connaissances techniques, des contenus déjà acquis. Alors, quand les connaissances et techniques
sont nouvelles, le problème permet, la résolution de problème permet de découvrir ces connaissances et techniques-là et de les construire. Mais d'un autre point de vue, quand les connaissances et techniques sont déjà construites et que l'enfant doit aller vers d'autres situations, problèmes pour réinvestir ces connaissances et techniques déjà acquises, on utilisera la démarche de résolution de problèmes, mais en tant que stratégie objet d'apprentissage. Et donc, ça va modifier un peu la démarche classique de l'enseignement des mathématiques. Et pour l'enseignant Ulrich Anagoko, la séquence qu'il a présentée aujourd'hui, la démarche de résolution de problèmes a été une démarche objet d'apprentissage. Mais si nous avons fait un peu attention, quand il faisait le rappel de la leçon précédente, les enfants ont dit ce qui a été vu antérieurement, c'est la soustraction des nombres de 0 à 40. C'est la soustraction des nombres de 0 à 40. À ce niveau-là, c'est le mécanisme, le sens, le mécanisme opératoire que les enfants vont apprendre à construire. Et à ce stade, c'est la démarche en tant qu'outil d'apprentissage qui a été utilisée. Mais pour la séquence vécue ce jour, c'est la démarche objet et la stratégie objet d'apprentissage qu'on a suivie. Ok, bon. La question que je veux poser, peut-être qu'on a déjà la réponse, mais pour que les enseignants puissent mieux comprendre, puisque comme c'est une démarche, cette démarche est aujourd'hui utilisée comme stratégie objet, on n'a pas vu clairement la démarche qu'on connaît pour la mathématique, c'est-à-dire on n'a pas pu percevoir la phase concrète, c'est-à-dire la concrétisation, on n'a pas vu. Bon, une semi-abstraction proprement dite, c'est une abstraction. Alors, est-ce parce que cette démarche est aujourd'hui objet d'apprentissage qu'on n'a pas perçu la démarche disciplinaire de la mathématique, la démarche disciplinaire qu'on connaissait de la mathématique? Oui, il y a la démarche disciplinaire classique qu'on connaissait et qui commence par la phase concrète. La phase concrète où l'enfant observe le matériel, manipule le matériel pour mieux comprendre le problème qui lui est posé. Oui. La phase semi-abstraite où il procède à des illustrations, oui, à la schématisation, et la phase abstraite qui conduit à la règle autour des contenus à construire. Cela n'a pas été une erreur de la part de l'enseignant. Et aujourd'hui, il a utilisé une variante de cette démarche disciplinaire qui est spécifique à la résolution de problèmes. Ok. Donc, la résolution de problèmes a alors une démarche spécifique. Bien sûr. Alors, quelle est cette démarche? Quand l'enseignant doit présenter une séance de résolution de problèmes, la démarche est légèrement modifiée. Okay. D'abord, il y a une situation problème qui existe comme au niveau de toutes les séquences de mathématiques. Mais la démarche disciplinaire va commencer par la compréhension de la situation problème. Compréhension de la situation problème, l'enfant va écouter au niveau 1, l'accent est mis beaucoup plus sur l'écoute. Il va écouter, il va observer si la situation est aussi illustrée. Il va reformuler la situation problème. La reformulation permet de s'assurer qu'il a sa perception initiale du problème. Il va procéder à l'analyse
de la situation problème en sériant les informations fournies, c'est-à-dire les données, et puis les informations incomplètes que sont les inconnues. Ensuite, il pourrait procéder à des schématisations, à des représentations graphiques pour montrer une bonne compréhension de la situation problème. Ça, c'est la phase de la compréhension. Il y a ensuite la phase de la recherche des solutions, où l'enfant peut se poser des questions et imaginer plusieurs solutions possibles, mais va retenir une solution qu'il va essayer de mettre en œuvre en écrivant des équations, des égalités et en faisant des opérations. Il y a ensuite la phase de la vérification. Cette phase de vérification va lui permettre de savoir si les résultats auxquels il a abouti sont en conformité avec la réalité et sont en conformité avec les opérations qu'il a utilisées. Et enfin, la phase de la rédaction des idées de solutions. Cette phase-là est passée de façon très diffuse au cours de l'enseignement aujourd'hui. Sinon, on a noté que l'enseignant a bien préparé sa séquence, son tableau, mais il semble qu'il est passé un peu trop vite sur cette phase, alors que c'est en ce moment qu'on prépare l'enfant à rendre compte. Il y a des étapes qu'on ne perçoit pas immédiatement quand l'enfant sera en train de travailler seul, mais c'est cette étape-là qui n'a pas été bien vue. Ok. Alors, pensez-vous que l'enseignement de cette démarche de résolution de problèmes est opportun au niveau 1? Si oui, quels sont ses avantages? L'enseignement de la démarche de résolution de problèmes est opportun à tous les niveaux. Okay. Les avantages, d'abord, ça permet de rendre les mathématiques plus accessibles. Parce que les notions en mathématiques, habituellement, sont des notions très abstraites. Alors, en procédant par la résolution de problèmes, on crée d'abord le lien entre les mathématiques et le cadre de vie de l'apprenant. On crée le lien avec ses pratiques quotidiennes. La résolution lui permet de vivre l'utilité entre la vie scolaire et le reste de la vie sociale. Ça lui permet de raisonner. Il va se poser des questions, il va se convaincre, et quand il commence par se convaincre, il est capable de convaincre les autres. Et donc cela va développer l'esprit d'analyse, l'esprit critique. Et au niveau 1, oui, c'est important parce que la capacité à raisonner commence dès le bas âge. Et donc, les enfants qui sont au niveau 1 vivent déjà des situations problèmes qui sont de leur âge. Il faut qu'ils apprennent à résoudre ces situations problèmes et au fur et à mesure qu'ils évoluent dans leur cursus, au fur et à mesure qu'ils évoluent dans la vie, ils vont développer ces réflexes, ils vont affiner le réflexe. Ça peut sembler une redite, mais nous sommes au niveau 1. Est-ce que ces enfants, tout ce qu'on leur apprend par rapport à la résolution des problèmes, pensez-vous qu'ils pourront mettre ça effectivement en œuvre lorsqu'ils seront en face d'un problème et lorsqu'ils seront bien sûr seuls en face d'un problème? Est-ce qu'ils pourront réellement mettre cette démarche en œuvre? Justement, c'est pourquoi je parlais de réflexes. Okay. Vous avez pu constater que l'enseignant n'est pas avec ses enfants à la première
séance de résolution de problèmes dans sa classe. Et la preuve, les étapes ont été citées par des apprenants. Et donc, ces apprenants commencent déjà à maîtriser ce mécanisme. Et au fur et à mesure qu'il va évoluer dans l'enseignement-apprentissage, ça deviendra une habitude. Et chaque fois qu'il y aura une situation problème, ils vont se dire, nous réfléchissons sur le problème d'abord. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Non, qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelles sont les données? Quels sont les inconnus? Comment mettre en cohérence les données pour pouvoir répondre aux problèmes qui se posent pour satisfaire la difficulté que comporte cette situation. Et cela ne passera pas par la répétition mécanique des étapes de la démarche. Comme ce qu'on a vu faire. Comme ce qu'on a vu faire. Les étapes de la démarche seront vécues par la pratique même. Il devrait y avoir une disposition mise en place qui permette aux enfants d'échanger réellement comme ils ont commencé à la compréhension, avec de petites questions qui ont aidé les enfants à dégager les données, les inconnus, de petites questions qui ont permis aux enfants de dire plus tard, nous allons passer à l'illustration, mais on pouvait mieux faire. Mieux faire comment? La disposition des enfants dans la classe. Une certaine autonomie qu'on leur laisserait progressivement. Tous ces éléments permettront à ces apprenants d'échanger et même de poser les questions eux-mêmes. Le maître pourrait aller un peu plus en retrait et voir comment progressivement ces apprenants prennent la main, comment ils se posent des questions. Le travail par pair, par exemple, quelles sont les données, l'un qui pose des questions à l'autre, quelles sont les données que toi tu as identifiées, quel est l'inconnu, quelle idée de solution tu as, et le maître suit en tant que facilitateur. Okay. Et donc, en procédant de cette façon, avec le temps, les enfants vont développer l'autonomie face aux problèmes de leur âge. Et ça peut se faire déjà dans les classes du niveau 1. Donc, il fallait qu'on devait observer aujourd'hui une certaine autonomisation, on va dire. Donc, l'enseignant doit laisser les enfants un peu libres et voir dans quelle mesure ils vont pouvoir pousser leurs réflexions eux-mêmes pour résoudre le problème. Oui. Voilà. Vous avez déjà commencé par dire les dispositions que les enseignants vont suivre pour réussir. Est-ce qu'il y a d'autres dispositions que l'enseignant doit suivre dans l'enseignement-apprentissage, évaluation de la démarche de résolution de problèmes pour mieux réussir, pour permettre aux apprenants de mieux comprendre cette démarche et de pouvoir la mettre en œuvre efficacement? Bien sûr, il y a assez de dispositions qu'il doit prendre. D'abord, à la préparation. À la préparation, il doit s'assurer que le problème présenté aux enfants est formulé de façon accessible, avec des informations qui relèvent de l'environnement immédiat des apprenants. Il doit s'assurer que la question, les consignes qu'il donne sont formulées de façon claire et précise. Et il doit rassurer, et au cours du déroulement, il doit pouvoir créer et entretenir un climat de confiance. Il doit rassurer régulièrement les enfants qu'ils peuvent se tromper. Et donc, quand ils se trompent, et c'est pourquoi il y a l'étape de la vérification, quand ils se trompent, ils ont la possibilité de reprendre sans être stressés.
Et il doit motiver ses apprenants afin qu'ils continuent à s'investir et ne pas s'arrêter aux premières difficultés. Ok. Alors, dans sa démarche aujourd'hui, déjà, dès le début, on a vu l'enseignant amener les enfants à identifier les étapes à suivre. Il a parlé de dire le problème à résoudre, trouver au moins une solution, vérifier ce qu'on a trouvé et puis répondre à la question posée. Les 3 premières étapes ont été perçues. On a vu clairement les 3 premières étapes. Vous l'avez déjà dit. Mais la dernière étape, celle qui consiste à répondre à la question posée, n'était pas perceptible, on n'avait pas vu clairement. Alors, comment est-ce que cette étape devait être se passer? La dernière étape, l'étape de rédaction des idées de solutions, je pense qu'il l'a formulé autrement. Les 4 étapes qu'il a citées, je pense que nous sommes d'accord. La première étape dit le problème à résoudre. Oui. On aurait pu formuler cela autrement, mais cela existe sous cette forme dans des documents qui sont encore utilisés dans nos écoles. Mais je parlerai plutôt de comprendre le problème à résoudre. Okay. Et puis la dernière étape est la rédaction des idées de solutions. Toutes mes excuses, au lieu de dire le problème à résoudre, c'est comprendre le problème à résoudre. Le problème à résoudre. Okay. Et la dernière étape, rédiger les idées de solutions. Oui. Rédiger les idées de solutions. Les enfants, c'est comme s'ils ont travaillé au brouillon jusque-là. Et ils ont vérifié leurs résultats, ils ont validé la solution trouvée. Quand ils ont validé la solution trouvée, il faut qu'ils écrivent le cheminement suivi. Et le cheminement suivi, il y a la formulation de la solution. Le nombre de billes qu'il lui reste. On ne fera pas rigueur aux enfants de CI ou de CP de le rédiger ainsi, mais le maître doit le faire et les amener à le répéter souvent pour que cela s'inscrive dans les réflexes qu'ils doivent développer. Donc, les enfants devaient répéter aujourd'hui la solution. Le nombre de billes qu'il lui reste, ou bien le nombre de billes qui lui reste est. Ok, le nombre de billes qui lui reste est. Donc, voilà. Okay. Ils vont écrire l'équation. Dans le cheminement, on a suivi, les enfants ont parlé d'équation. Oui. J'écris l'équation. Ils vont écrire l'équation. Puis, ils vont commencer par poser l'égalité. Et il y aura la colonne opération. Oui. Ils vont à la colonne opération. Ils écrivent l'opération verticalement. L'enfant qui a écrit effectue l'opération. Vers la fin, on a vu un enfant en train de faire l'opération. C'est ce qui doit être fait. Et quand ils ont fait l'opération, ils ont trouvé le résultat. On complète l'égalité dans la colonne de gauche. Okay. Et puis, il va formuler 25 billes ou bien il dit clairement il lui reste 25 billes. Et nous sommes au niveau 1, et les enfants doivent déjà prendre l'habitude de résoudre comme ça leur problème. Bien sûr, ils prennent ces bonnes habitudes au moment où ils sont en train de résoudre des problèmes sans solution intermédiaire. Voilà. De telle manière que en évoluant dans les autres classes, il n'y a plus de difficulté à se dire, voilà, on était dans une petite classe, maintenant tout est nouveau. Il n'y aura pas vraiment des éléments complètement nouveaux. Résoudre des problèmes sans solution intermédiaire. Ça veut dire quoi? Comment? C'est le seuil de la compétence au niveau 1. Et j'avais dit que la compétence, c'est résoudre des problèmes et en utilisant
résoudre des problèmes en utilisant des procédures du langage et du raisonnement mathématique. Oui. Cette compétence est la même du CI au CM2. Mais le développement de la compétence ne se fera pas de la même façon dans tous ces cours. Okay. Pour le niveau 1, ce qui est retenu, c'est que les problèmes que les enfants auront à résoudre, quand on leur passe la consigne doit leur permettre de trouver une seule solution. Okay. Ils n'auront pas à trouver une solution intermédiaire avant d'aller à la solution générée par la consigne. Ok. Donc, s'ils ont les données, la question qu'on leur pose, ils ont en même temps la réponse dans le problème en prenant en compte les données qu'ils ont. Ils n'auront pas à aller calculer d'autres choses d'abord. Non. Ok. Alors, permettez-nous d'aller un peu plus loin. Nous avons vu la démarche de résolution de problèmes au niveau 1. Est-ce que cette démarche-là que nous avons suivie, est-ce la même dans les autres cours, c'est-à-dire au CE1, CE2, CME et CM2, l'enseignant qui aborde la résolution de problèmes dans ces cours-là, est-ce que l'enseignant va suivre la démarche qu'on vient de suivre? Quand nous partons du CI jusqu'au CM2, il y a des éléments qui peuvent donner l'impression que la démarche varie. D'abord, à partir du C1, les situations problèmes sont lues directement par les apprenants eux-mêmes. Les situations problèmes deviennent de plus en plus complexes. Enfin, quand vous prenez certains documents du CM2, la démarche, notamment les manuels du CME et du CM2, la démarche est déclinée en 10 commandements. Okay. Tous ces éléments peuvent donner l'impression que la démarche varie. Mais non. Quand vous lisez tous les éléments, ça se résume aux 4 étapes que sont la compréhension du problème, la recherche de solutions, la vérification des résultats et puis la rédaction des idées de solutions. Ok. Donc, en fait, c'est la même démarche. Hein. Si l'enseignant sait déjà ces 4 étapes, il peut déjà réussir et sa leçon sur la démarche, sur la résolution de problèmes. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous avez de plus à dire aux enseignants pour qu'ils puissent mieux réussir leur séquence portant sur la résolution de problèmes? Je vous remercie. Il y a un aspect sur lequel j'insiste presque tout le temps. C'est la préparation de la classe. La préparation de la classe, ça va commencer par l'appropriation des documents qui sont mis à la disposition de l'enseignant. Et cette appropriation permet de se faire une idée très précise de ce qu'on a à faire. Ensuite, on peut développer d'autres aptitudes propres pour aller au-delà de ce qui est prévu dans les documents. La préparation, ça passe aussi par les outils qu'on doit utiliser, comment on les a apprêtés. Et quand on a fini de les apprêter, comment on a mémorisé le cheminement. Nous avions vu tout à l'heure que la 4e étape de la démarche n'a pas été vécue telle que cela devrait être. Alors que quand nous suivons correctement l'enseignant, le tableau est très bien préparé pour bien recueillir les idées de solution. Il y a la préparation mentale qu'il faut faire et cette préparation mentale permet de se remémorer régulièrement ce qu'il reste à faire. Et il y a une astuce pour
gérer cette préparation mentale, c'est partager les étapes avec les apprenants. Nous avons déjà fait ci, il nous reste quoi à faire? Et quand les enfants, ça permet d'abord d'évaluer si les enfants maîtrisent par étapes la démarche, mais ça permet aussi à l'enseignant de récupérer par rapport aux oublis éventuels. C'est vraiment une bonne astuce. Donc, nous demandons aux enseignants de partager avec les apprenants les étapes. Chaque fois, ils peuvent leur dire, nous venons de faire telle étape, qu'est-ce qui suit? Et les apprenants vont pouvoir leur rappeler ça. Là, il n'y aura plus d'oubli. Merci beaucoup, M. Arisso, André Toti. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et je tiens aussi à féliciter l'enseignant Ulrich Anagoko et tous ceux qui l'ont aidé dans l'ombre à atteindre ce niveau de préparation et de présentation de ces activités avec les apprenants. Et je voudrais dire à tous les enseignants, que nous comprenons combien l'exercice de métier est difficile. Mais quand on cherche à bien faire, à mieux faire, la tâche devient plus légère, la charge devient moins lourde à soulever. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes donc à la fin de notre émission. Retenez que la démarche de résolution de problèmes est essentielle pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Amenons donc les apprenants à développer cette compétence et à pouvoir résoudre facilement les problèmes. Merci beaucoup et vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site web www.pro8compagnie.com. Merci et à la prochaine.